7e édition, 7 ans de réflexion, et quel plus beau sujet pour cela que celui qui correspond effectivement, le livre, la science, l'environnement, tous ces enjeux qui seront au cœur, pour ce qui est de l'environnement, de la prochaine conférence Paris Climat, la COP 21, qui se tiendra à Paris, comme son nom l'indique, du 30 novembre au 11 décembre. C'est aujourd'hui, certainement, le sujet mondial qui nécessite la réflexion la plus approfondie. Il place des pays comme la Guinée dans une position particulière. L'ONG française Guinée 44, qui elle-même a des solutions à proposer pour l'économie d'énergie, notamment l'économie du bois de chauffe, avec un exemple de cuiseur à bois autonome. La COP21 va permettre aussi pour nous de prouver que l'utilisation de ces cuiseurs a une réelle plus-value climatique, et ça nous réconforte dans l'idée que même si les projets de développement sont menés à une échelle locale, il y a un vrai impact positif sur l'environnement et la lutte contre le changement climatique qu'on peut attendre. Les enjeux de cette conférence, c'est d'arriver à un accord global, un accord universel pour contenir l'augmentation du réchauffement climatique, du dérèglement climatique à plus de 2 degrés. C'est un effort qui doit peser d'abord et avant tout sur les pays industrialisés. Et je pense que nous, les écrivains, nous avons un rôle important à jouer dans la conscientisation et surtout dans la sensibilisation des populations à respecter l'environnement. Pourquoi ne pas conseiller aux autorités aussi de respecter l'environnement, parce qu'il se trouve que généralement les institutions industrielles sont les premières qui polluent l'environnement. Donc je pense qu'il est important que par nos écrits, par notre engagement personnel, et pour que tout le monde puisse respecter l'environnement et aussi vivre dans un environnement tout à fait sain. Le thème de l'environnement est particulièrement intéressant en ce moment, d'autant qu'il amène beaucoup de choses, qu'il amène beaucoup de livres, qui sont des livres qui ne sont pas destinés à un très très grand public, mais à un public de spécialistes. Et puis autour de ça, je pense que ce thème de l'environnement, il est tellement important que maintenant, chacun se sent impliqué là-dedans. Chacun se sent concerné, ce qui donne peut-être un nouveau genre littéraire. C'est-à-dire que dans les fictions, dans les histoires qu'on invente, dans les nouvelles, dans les romans, on peut avoir cette préoccupation de l'environnement. Alors dira-t-on, quel est le sujet pour des pays qui ne sont pas producteurs ou très peu producteurs de gaz à effet de serre comme la Guinée ou comme d'autres pays d'Afrique? C'est qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. D'un côté, lutter contre le réchauffement climatique, et de l'autre, ne pas faire attention à la préservation de ces pays qu'on appelle des puits à carbone, comme les pays africains, avec toutes leurs ressources naturelles qui peuvent permettre de jouer ce rôle d'absorption. Moi-même, je suis économiste de l'environnement et du climat. Concrètement, j'ai entendu beaucoup de propositions émanant des jeunes, émanant des acteurs du développement qui veulent demain pouvoir profiter de la richesse naturelle, l'eau, les rivières, la forêt, pour les utiliser beaucoup plus efficacement et dans des nouvelles méthodes de production et de consommation qui permettent de concilier le développement et le climat. En termes de partenariat, de développement culturel, dans le cadre du Centre culturel franco-guinéen et dans le cadre de l'Institut français de Guinée, je crois qu'on n'est jamais trop unis pour relever les défis et surmonter les obstacles. C'est une véritable leçon d'engagement qui doit être méritée. Et nous ne pouvions pas non plus souhaiter meilleure opportunité que les 72 heures du livre pour sensibiliser à la question de l'environnement toutes celles et tous ceux qu'unissent la soif de culture et l'amour des livres. Le projet de la Blue Line, est-il nécessaire de le rappeler, est un parfait exemple de transfert réussi d'innovation technologique. Cette question de l'énergie est au cœur de l'exposition qui a été réalisée par le Centre Sciences avec le soutien de l'Institut français de Paris et que l'Institut français de Guinée a importé dans le cadre des 72 heures du livre. L'ambassade de France est particulièrement heureuse d'inaugurer, en partenariat avec Blue Line et cette exposition Énergie pour un monde durable,
qui mettra à la disposition de 35 000 lycéens de Conakry des panneaux, des expériences interactives sur le solaire, l'effet de serre, la cogénération, et puis qui permettra de rappeler aussi tout ce qui se fait comme innovation avec les tablettes numériques en partenariat avec l'Institut français de Guinée pour porter plus haut, plus loin, avec plus de modernité le message. Pour un tel événement dont le thème central est le livre, qui est donc à la base même de la culture et du développement d'un pays, il était tout à fait important que nous soyons co-organisateurs, c'est-à-dire que nous prenions part aux décisions stratégiques pour orienter à la fois le thème, les débats, le choix des invités, donc que nous soyons totalement associés, que nous soyons au cœur de l'événement. Nous consacrons, tout compte fait, comme on dit, à peu près 15 000 € à cette manifestation. Mais au-delà de l'événement, au-delà des 72 heures, c'est tous les jours qu'ici, au Centre culturel franco-guinéen, on défend le livre, on défend la lecture, on défend les droits d'auteur, on défend la production des textes sur scène. Une année exceptionnelle avec des enjeux majeurs. Majeurs pour les Guinéens, au-delà, majeurs pour l'humanité. Livre, sciences, environnement, ça nous ramène quelques siècles en arrière. Je pense en particulier à l'encyclopédie. L'exigence de réflexion, d'examen critique. En un mot, l'exigence de lumière reste la même, alors que la lumière des lumières éclaire ces 72 heures du livre. Je vous remercie.